Sur l'avenue Habib Bourguiba, au centre de Tunis, le silence du confinement est à peine perturbé par les quelques taxis qui roulent. Encore les cafés, les restaurants sont fermés. Aucun marchand ambulant sous les arcades qui mènent à la Médina. Les vendeurs de journaux aussi ont déserté. Les mesures de confinement imposées par l'État qui incluent un couvre-feu renforcé entrent en vigueur le jour du 10e anniversaire de la Révolution, entravant toute commémoration de la fuite de Zine Abdine Ben Ali le 14 janvier 2011. La fuite de Ben Ali était une victoire pour les Tunisiens. Cette année, nous commémorons notre révolution dans des conditions sanitaires très spéciales. Les autorités ont exigé le confinement général à partir de ce jour qui coïncide avec l'anniversaire de la révolution. Ils nous ont empêchés finalement de fêter cette journée très spéciale. Et personnellement, je considère cela comme un message négatif du gouvernement à tous ceux qui ont mené la révolution. Pour moi, la révolution n'est qu'un mensonge. Nous ne devons pas fêter, nous devons nous révolter. Maintenant, il faut tourner la page. Une décennie après la fuite de Ben Ali, les cœurs ne sont pas à la fête en Tunisie. La crise économique, les problèmes sociaux et le Covid-19 qui s'amplifient mettent à mal les espérances qui dominaient les consciences en 2011. Le président tunisien a reconnu la nécessité de trouver des vaccins locaux pour sauver le système politique. Le régime fonctionne toujours comme avant, tout comme cette pandémie qui s'est développée dernièrement pour produire une nouvelle souche, mais de la même espèce. C'est pour cela que le système politique tunisien a besoin d'un vaccin local qui rendra la révolution son éclat. L'état de dispersion qui existe aujourd'hui ne permet pas la stabilité du pouvoir. Et c'est une question que nous devons aborder et pour laquelle nous devons trouver de nouvelles solutions dans le système électoral, avec tout ce qu'elles peuvent exiger comme nouvelle législation. En cette Tunisie nouvelle, tous les indicateurs soulignent que la réalité est devenue alarmante. La croissance a baissé de moitié depuis 2010 et le déficit public est à 13,4%. Le taux de chômage est proche de 16%. À cela s'ajoute une crise politique quasi permanente, empêchant tout progrès en 10 ans. Le pays a connu 12 gouvernements, témoignant de l'échec des coalitions et du consensus entre les partis, dans un archipel parlementaire perturbé. Face à une crise multidimensionnelle en profondeur et en durée, les gouvernements successifs ont été exceptionnellement lents à réagir. 10 ans après la révolution, la transition démocratique tunisienne est toujours en danger. Depuis Tunis, Najwa Bécha pour Média.